Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la reine d'épée, l'ermite, le 2 d'épée, l'as de coupe, le chariot et l'as de denier. Bon, vous avez quand même deux as dans votre jeu, les cancers, as de coupe et as de denier. Donc il y a de la nouveauté, il y a vraiment une opportunité, un nouveau chemin à prendre peut-être. Alors quelque chose qui clairement vous fait envie, qui amène du renouveau dans le cœur, dans le plaisir. Il y a une forme d'abondance émotionnelle là qui s'exprime. C'est d'ailleurs la voie qu'on vous invite à suivre en force. Mais le résultat global de la semaine avec cet as de denier, ça m'indique que c'est vraiment quelque chose de concret. C'est pas uniquement juste une envie, une sorte de nettoyage émotionnel qui s'opère. Il y a une opportunité concrète qui va avec également un sens des réalités. Un sens des réalités pour avancer, pour faire quelque chose. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. Si, voilà, le focus veut bien. La reine d'épée, c'est une sorte de mini-justice. Vous cherchez l'alignement, la justice, la justesse en vous-même, dans une situation. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, c'est la divorcée, c'est une femme. Alors une femme, si vous êtes un homme, c'est une énergie féminine, on va dire. Euh, qui a beaucoup d'expérience, de discernement, de lucidité, précisément parce qu'elle a connu des échecs, elle a connu des deuils, elle a connu des séparations, elle a connu des expériences compliquées. Ça l'a absolument pas mise à terre, ça lui a donné justement cette faculté à prendre de la distance par rapport aux événements de la vie et à avoir ce discernement pour peser les choses, pour sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Cette reine d'épée, on peut pas lui faire à l'envers. Elle a cette acuité pour sentir, pour discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui lui sert, ce qui lui sert pas. Donc, j'ai quand même, c'est marrant parce que j'ai cette énergie de vraiment discernement en début de semaine. Et votre état d'esprit, lui, il n'est pas dans le discernement, il est plutôt dans la confusion. Le 2 d'épée, c'est vous cherchez une voie, vous hésitez entre deux options. Le 2 d'épée, on a deux possibilités et mentalement, on cherche est-ce que c'est plutôt la voie numéro 1, la voie numéro 2. Or, le 2 d'épée vous dit c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution. Au fond, la question que tu te poses, tu as déjà la réponse. Mais la réponse, elle n'est pas dans ton mental, elle est dans ton cœur. Donc, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'en fait, cet état d'esprit-là, un peu confus, c'est pas tellement de la confusion parce que vous ne savez pas où aller ou quelle décision prendre. La décision, vous la connaissez et vous l'avez probablement déjà prise. Là, il s'agit davantage d'une forme de confusion parce que vous êtes dans cet entre-deux où vous êtes en train de quitter quelque chose, vous avez du moins pris la décision de laisser quelque chose derrière vous pour amorcer de la nouveauté. Et ça vous met dans cette instabilité intérieure qui est bien normale parce que comme n'importe quel être humain, on a besoin d'avoir des repères, de se sentir voilà, en confiance, stable dans un terrain qui est connu. Or, quand on quitte quelque chose, même si on l'a décidé, même si on sait que c'est pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle opportunité, ça nous tient à cœur, ça nous plaît très bien, mais ça veut dire qu'on ne sait pas où on va non plus. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas exactement ce qu'on va trouver, comment ça va se vivre. Donc,
c'est normal que vous ayez cet état d'esprit un peu, regardez cette vague là, je sens que ça fait émotionnellement, finalement, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous agite intérieurement, et il y a une forme il y a une forme d'insécurité. Il y a une forme d'insécurité, vous savez pas, le fait de ne pas savoir en fait comment comment ça va se passer, comment ça va s'agencer. Pour certains, il s'agit d'un déménagement. Alors d'un déménagement ou d'une mutation professionnelle, ou j'ai un sens de déplacement ici. J'ai cette carte ici de l'ermite, je vous en parle après, mais ce qui attire mon regard, c'est la position de ce personnage qui est clairement en train de s'éloigner d'un village. Et ici, j'ai le chariot en challenge qui peut me parler de déplacement, de déménagement, et on retrouve si le focus veut bien, on retrouve des bâtiments derrière. Et lui aussi va de l'avant et s'éloigne de ces bâtiments. Donc pour certains, vous êtes en train de préparer un déménagement, de préparer une mutation professionnelle, de préparer aussi peut-être simplement un départ en vacances. Mais j'ai une notion quand même, j'ai l'impression que ça va quand même au-delà des vacances. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon. Je vous disais, la décision, elle est prise, et j'ai l'impression que dans cette décision qui a été prise, ça implique évidemment de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Comment dire ça? Regardez, moi ce qui attire mon regard, c'est ces pendus là derrière, cette reine de coupe. C'est le fait symboliquement de laisser des cadavres quelque part derrière vous. Alors n'y voyez pas, je ne ressens pas là-dedans de violence, mais d'avoir accepté. C'est comme si vous aviez accepté une bonne fois pour toutes de tordre le cou à certaines choses. De dire, ok, ça fait partie du passé. J'ai vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'attend devant moi. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je sens que c'est riche de promesses. Alors c'est riche de promesses émotionnelles, ça me purifie intérieurement, c'est abondant, et c'est riche de promesses aussi matérielles. Là, je sens qu'entre ce que vous ressentez et ce qui peut s'exprimer dans la matière, il y a quand même... c'est très prometteur. Vous le savez, vous le sentez, et c'est sur cette base-là que vous avez pris cette décision. Cette reine de denier, alors c'est un joli lapsus, parce que la reine de denier, c'est vraiment celle qui prend soin d'elle. Donc cette reine d'épée, regardez comme elle est occupée à se faire plaisir, à s'occuper de ses fleurs, de son jardin, et derrière sur ce guéridon, on trouve le marteau de la justice, et l'épée qui est plantée. Vous avez déjà statué sur quelque chose. Si ce n'est pas vous qui avez pris cette décision, il y a une décision qui a été prise, et vous entrez dans la semaine avec cette acceptation que si ça ne dépend pas de vous, et si ce n'est pas vous qui avez pris cette décision, de toute façon, c'est acté, c'est posé, c'est décidé, ça a été dit, ça a été signé. Donc plutôt que de continuer, plutôt que de me tourner vers ce que je laisse, vers les choses auxquelles on a tordu le cou, les choses qu'on a symboliquement fait mourir en fait, parce qu'on achève, on met un terme à quelque chose, plutôt que de regarder encore ça, parce que je sens que vous n'êtes pas encore parti dans la nouveauté. Vous êtes au bord, vous êtes en train de vous préparer, vous y allez lentement, mais j'ai vraiment peu de mouvement d'enclencher dans la matière. La décision a été prise, mais les actes sont pas vraiment encore enclenchés. Mais vous sentez que ça sert à rien de regarder ce qui de toute façon ne va plus exister dans quelques temps, quand bien même vous êtes peut-être encore, je parlais de bâtiment, vous avez peut-être, la décision a peut-être été prise par exemple de déménager ou de quitter votre entreprise,
Vous savez que ça va se faire, c'est sûr, mais vous êtes encore dans votre ancien lieu de vie, dans votre ancienne entreprise. Et vous sentez, vous avez ce discernement de sentir que, bon, ça sert à rien de me pencher plus sur ce que je vais quitter. Je m'occupe. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pousser aujourd'hui sur la base de cette décision qui a été prise? Ce que vous voulez, l'ermite, vous voulez, vous voulez effectivement, là j'ai cette notion d'éloignement, vous voulez laisser derrière vous et puis aller vers de nouvelles aventures. L'ermite, il est surtout dans l'intériorité. Donc là, je sens que vous avez besoin, cette semaine au moins, d'être dans cette forme d'intériorité avec vous-même, tranquillement, à laisser poser un peu aussi cette vague émotionnelle que cette décision a occasionnée, quand bien même elle vient de vous. Hein. Vous avez besoin de prendre votre temps. L'énergie de l'ermite, c'est vraiment une énergie qui est lente, qui est studieuse, qui est besogneuse. Vous avez besoin de faire la lumière aussi sur qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi ça m'agite, qu'est-ce qui m'agite comme ça, alors que par ailleurs, j'ai pris la décision. Ou qu'est-ce qui m'agite comme ça, alors que par ailleurs, même si c'est pas moi qui ai pris la décision, j'ai pas la sensation qu'une décision ait été prise à votre rencontre, vraiment qu'on vous ait forcé, que ça aille dans un sens qui vous plaît pas. Il y a vraiment quelque chose, cette nouveauté-là, elle vous plaît. Mais il y a quelque chose, probablement intérieurement, qui vous retient pour l'instant d'aller de l'avant. Donc vous avez besoin cette semaine de vous poser là-dessus, de vous poser sur cet entre-deux intérieur qui fait que vous vous sentez un peu pieds et poings liés. Peut-être que cette sensation d'être pieds et poings liés, c'est aussi... c'est marrant, c'est ambivalent, hein, parce que j'ai pas l'impression que vous ayez envie que ça aille vite. Vous voulez cette énergie d'ermite, donc avancer, oui, mais avancer à petits pas, en comprenant, en faisant la lumière, en suivant mes désirs, en suivant mon cœur. Regardez cette étoile qui scintille sur sa poitrine. Donc j'ai pas l'impression que vous ayez envie que ça aille vite, et en même temps, je ressens quand même une forme d'envie plus souterraine, que ça aille vite quand même. Comme si vous vouliez arracher le pansement vite en fait pour en finir vite aussi avec cette transition et être enfin peut-être dans vos nouveaux murs, dans votre nouveau job, avoir enfin un pied concrètement dans cette nouveauté pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous acclimater. Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Pour ceux qui sont dans une forme de bouleversement un peu intérieur et puis d'insécurité émotionnelle, l'ermite symbolise une personne aussi qui est sage, qui pourrait vous aider à faire de la lumière sur quelque chose. Donc ça peut être pour des questions financières ou immobilières, ça peut être de vous tourner, d'avoir envie de rencontrer une personne qui va avoir cette sagesse, cette expertise, de travailler avec vous, alors de travailler entre guillemets, mais de vous accompagner pendant cette mutation. Pour d'autres, ça peut être une personne sage, mais sage plus spirituellement, qui elle aussi va avoir cette capacité à vous accompagner, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, à vous accompagner à travers cette transition pour que vous la viviez vraiment au mieux. Alors, ce qui va vous aider, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment de vous brancher sur le cœur, de vous laisser aller sur ce qui vous plaît, ce qui vous régénère aussi. J'ai une sensation là de purification. Tout ce qui va nettoyer votre cœur de ce que vous laissez justement derrière vous et de cette agitation que ça cause. Ça va vous aider. Soyez dans cette ouverture. L'as de coupe, c'est vraiment... Il y a une forme de lâcher prise aussi avec l'as de coupe. Soyez comme l'eau.
laissez vos émotions s'écouler, quand bien même ce sont des émotions qui sont un petit peu agitées. Si vous cherchez à les contenir, il peut y avoir aussi un petit peu de ça. Comme si, par moment, vous n'êtes pas en train de lutter contre ce qui est en train de se passer. Mais j'ai l'impression que par moment, vous pouvez avoir une forme d'agitation émotionnelle que finalement vous contenez d'une certaine façon, dans le sens où vous ne les montrez pas. La reine d'épée, c'est quand même une énergie qui est assez froide en apparence. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle ressent rien, mais vous ne montrez pas à l'extérieur cette agitation intérieure émotionnelle. Vous êtes l'image que vous montrez à l'extérieur, c'est voilà, c'est celle d'une femme ou d'un homme si vous êtes un homme, mais vous montrez une image d'une personne qui est tranquille, qui est posée, qui fait ses petites affaires, qui vit ses journées en faisant voilà, en faisant ce qui lui plaît, ce qui est juste pour elle. Donc extérieurement, quand on voit un personnage comme ça, on se dit bah, tout va bien. Sauf que intérieurement, il y a ça et vous ne le montrez pas. Et vous voulez justement être dans cette intériorité, vous recentrer sur vous-même et être plutôt seul. C'est pas vouloir nécessairement couper complètement les ponts avec votre entourage, mais être dans cette intériorité parce que j'ai l'impression que par moment, ça peut aussi vous peser un peu et vous fatiguer de quelque part faire un petit peu semblant, de pas, de pas tout montrer. J'ai l'impression que vous pouvez aussi vous retenir un peu parce que vous redoutez peut-être un peu l'impact que ça pourrait avoir sur votre environnement. Comme si vous vouliez éviter aux personnes qui vous entourent, s'il s'agit d'un déménagement en famille par exemple, vous voulez éviter que votre conjoint, votre partenaire de vie ou vos enfants s'inquiètent pour vous s'ils savent que finalement bah, ça vous fait quand même un petit peu flipper intérieurement. Donc vous préférez le garder pour vous. Là, on vous dit en force, laisse tes émotions s'écouler. Si vous êtes triste, eh ben vous êtes triste. C'est là maintenant pour la journée, mais ne retenez pas cette tristesse. Si vous êtes heureux, laissez ça s'écouler aussi, mais de vraiment, de vraiment lâcher ce que vous avez sur le cœur. C'est y compris lâcher, c'est pas nécessairement lâcher devant les autres, mais en vous-même, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous agitent, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour pleurer, d'accord. Pleurer, c'est pas forcément être faible. Pleurer, c'est pas forcément être déprimé. Et si je pleure là maintenant, ça veut dire que je me laisse tirer vers le bas. Non, pleurer, c'est justement c'est offrir une petite douche à votre cœur, à votre âme. C'est relâcher la pression et ça nettoie. Et des fois, pleurer 5 minutes, ça vaut beaucoup mieux que d'être dans cette retenue. Parce que finalement, toute l'eau, symboliquement, toute l'eau qui ne s'est pas écoulée à l'extérieur, elle reste à l'intérieur et ça s'agite. Donc c'est beaucoup plus, à terme, c'est beaucoup plus inconfortable de retenir que de laisser aller. Alors, en termes de laisser aller, c'est un petit peu challengeant pour vous, ce chariot. C'est à la fois vous laisser aller dans l'action. Il y a un passage à l'action qui est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que ça vient de vous parce que vous avez voilà, ce nettoyage émotionnel un petit peu à opérer d'abord. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Vous voulez bouger, vous voulez déménager, vous voulez changer de boîte. Bon, c'est acté, c'est décidé, oui, mais dans la matière, ça ne se fait pas cette semaine. Et ça vous met un petit peu en insécurité. Le chariot, c'est quand même une énergie optimiste qui se lance. Il y a une forme de confiance dans le chariot. Là, mal aspecté, vous pouvez vous sentir justement cette insécurité que j'évoquais tout à l'heure. Donc il peut y avoir un manque de confiance dans ce nouveau démarrage. C'est pas énorme, d'accord. C'est pas énorme. Pour ceux effectivement qui attendent une décision de pouvoir enfin bouger, de pouvoir enfin déménager.
Bon, vous savez que c'est pas cette semaine. Vous savez aussi que ça peut vous agiter un peu, vous frustrer, vous n'avez pas de visibilité, vous attendez que ça soit décidé, que ça soit acté pour pouvoir vraiment vivre cette nouveauté. Faites ça tranquillement. C'est aussi une occasion de découvrir, de faire la lumière sur pourquoi ça m'agite comme ça. Pourquoi je ne peux pas simplement être dans cet accueil que c'est pas cette semaine, c'est pas cette semaine, mais je sais que ça va se faire. Donc pourquoi ça m'agiterait? Si ça vous agite, c'est que ça vient gratter certaines cordes sensibles. Donc ça peut être précisément un cadeau, les as sont toujours des cadeaux, ça peut être un cadeau de prendre ce temps pour sentir, pour purifier, pour guérir, pour apaiser ces fameuses cordes sensibles qui s'expriment dans cette attente, j'ai une forme de frustration là ici, que je ressens. Le résultat, c'est quand même que vous avez les pieds sur terre, la tête sur les épaules, vous prenez les choses concrètement, c'est pas n'importe quoi. Là, j'ai vraiment une idée d'abondance. Regardez cette couronne, si mon focus veut bien, voilà. Regardez toutes ces pierres, ces perles, ces incrustations. Dans cette couronne, il y a vraiment quelque chose qui s'élève et ces oiseaux là derrière. Il y a vraiment une très belle promesse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle tranche de vie qui va être pleinement porteuse pour vous. Vous le savez, vous le sentez, vous avez aussi les deniers, ça nous parle de la matière, mais ça nous parle de valeur, alors de valeur matérielle, mais de valeur intérieure aussi. Là, j'ai l'impression que ça renouvelle aussi des valeurs en vous, de vous permettre d'exprimer une nouvelle version de vous-même dans cette nouveauté que vous enclenchez. Alors j'ai quand même l'impression qu'il y a du concret, mais pour certaines d'entre vous, ça peut être simplement une forme de mutation intérieure où effectivement il y a le nouveau vous qui est en train d'éclore. Maintenant, dans la matière, c'est pas nécessairement une révolution à changer de boulot, à changer de partenaire ou à changer de lieu de vie. Mais intérieurement, il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'actualise. C'est des jolies énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben voilà, c'est clair. Hein, vous avez le nouveau départ. Là, c'est le fou. Le 0, c'est le fou. Donc, il y a nouveau départ extérieur ou intérieur. Il y a de toute façon un changement pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. Je n'en doute pas à la vue de cet as de denier. Pour moi, l'as de denier, c'est quand je le vois, à chaque fois, c'est comme un trèfle à 4 feuilles. On est aussi dans le financier, dans le matériel. Donc, il y a quelque chose de... C'est une vraie chance. Ok? Donc vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à donc n'ayez pas peur, hein. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Et quand je sens tout ce qui vous entrave, c'est libérez-vous dans la matière, mais libérez-vous émotionnellement aussi. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.